Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une urgence pour l'Église parce que nous sommes dans un monde qui est en mutation et l'Église elle-même, depuis Concile Vatican II, a pris en compte cette mutation de notre monde et je crois que de toute façon, à un moment ou à un autre, on aurait été amené à se poser ces questions. L'Église en soi a une dimension, a une mission prophétique. Le baptisé, on lui dit à son baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Il participe donc à la fonction prophétique, sacerdotale et royale du Christ. Et en ce sens-là, avec tes frères et sœurs chrétiens, avec l'Église, tu as une mission de témoignage. Et l'Église n'existe que pour la mission. Faire de la paroisse une communauté de petites communautés, ce qui est marqué d'ailleurs dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Voilà. Et l'autre aspect qui est essentiel selon moi, c'est de former ce qu'on appelle des disciples missionnaires dans l'exhortation, mais c'est surtout des gens capables d'accompagner d'autres personnes. C'est ça le point que j'emporte, vivre la fraternité et en fait rayonner de cette fraternité du Christ. Et donc ça implique de s'engager, concrètement. Et pourquoi s'engager? Peut-être pour ça, parce que cette fraternité, elle ne se vit pas sans nous et qu'elle se vit à nous de la vivre concrètement, précisément, là où on est. Alors je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je pense que l'esprit est à l'œuvre et voilà, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, il faut qu'on soit à l'écoute des personnes d'aujourd'hui, qu'on vienne les rejoindre dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont. Voilà, qu'on monte dans le char un peu comme Philippe avec l'eunuque et qu'on saute dans le char et qu'on prenne le temps de venir les rejoindre là où ils sont et ceux qu'ils sont. Parce que c'est en se donnant qu'on grandit. Et si on consomme, en fait, on ne le grandit pas. Donc on a besoin de se donner, de se construire soi-même, de rentrer en service pour en fait se rapprocher du Christ, quoi. Le désir de porter l'évangile à tous, finalement, est le point commun à toutes ces initiatives. Et je crois qu'on découvre que chacun a à prendre vraiment sa place et à participer à ce renouveau missionnaire et qu'on ne peut plus faire les choses chacun de son côté, mais que chaque personne de la paroisse est attendue pour annoncer l'évangile. Alors les joies sont nombreuses de gens qui reviennent au Christ, mais je crois que ma plus grande joie, c'est quand même de voir des adolescents retrouver le chemin du Christ et découvrir que l'Église a une parole pour eux, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan affectif, et que cette parole, aujourd'hui, ils acceptent de l'entendre. Cette vie ensemble, c'est le seul moyen en fait de rencontrer véritablement le Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer le Seigneur si on n'aime pas son prochain, et le prochain, il faut le rencontrer un peu de temps en temps, même souvent, pour pouvoir aimer le Seigneur. Vous croyez en Dieu, vous avez foi en la résurrection, l'Église a besoin de vous et le monde a besoin de notre foi.